Voilà. Là aujourd'hui je fais une sortie avec un petit peu de cailloux et j'ai du liquide préventif qui ressort par la valve. Je fais comment là hein? Le truc, j'ai beau le gonfler, ça se gonfle plus, il y a de l'air qui ressort. Ah bah il paraît que c'est jamais bien la première fois. Et ça bah c'était ma première galère avec les pneus tubeless. En fait l'autre jour bah, je voulais faire la petite vidéo là que j'ai sortie récemment pour parler de mon vélo. Et puis bah à un moment je m'arrête dans un petit chemin là entre deux champs. Et au moment de repartir, et bah je me rends compte que mon pneu arrière était à plat. Et c'est là que tout a commencé à partir en sgeg. Parce que voilà, je me dis... Allez, j'ai des pneus en tubeless, c'est cool, je vais rouler, ça va se réparer, je remets un coup de pompe, voilà, c'est reparti quoi. Bon, bah je commence à mettre un coup de pompe, et là j'ai du liquide qui se met à sortir de partout autour de la valve. Enfin, au début je comprenais pas, je fais merde, ça regonfle pas, je vois pas de fuite, rien. Puis vraiment, je commence à voir un peu de liquide blanc là sur ma pompe, c'est là que j'ai compris que ça sortait de la valve. Je fais merde, c'est pas possible, y a pas de crevaison, y a rien, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon bref, passons. Donc le tubeless, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sauraient pas ce que c'est, et ben en fait, dans un pneu de vélo, ou même d'autres choses, au lieu de mettre une chambre à air, et ben on va mettre un liquide qui va pouvoir reboucher les trous en cas de crevaison, et normalement ça apporte aussi un petit peu plus de confort. Alors comme ça, sur le papier, ça a l'air génial, mais c'est pas magique non plus, hein. C'est pas un bouclier plus contre les crevaisons, ça va pas empêcher les crevaisons, c'est censé réparer le pneu dans la plupart des cas, et pas non plus pour des trous qui font 10 cm. Bref, moi jusqu'à maintenant j'utilisais des bonnes vieilles chambres à air, et puis bah là quand j'ai commandé mon nouveau vélo, je me suis laissé convaincre d'avoir un montage en tubeless. Je me suis dit après tout c'est l'occasion d'essayer, beaucoup en disent du bien, ça vaut peut-être le coup. Mais bon, je sais pas pourquoi, je me disais bien que ça allait me faire chier, que ça sentait un petit peu les emmerdes, et peut-être que j'ai pas de bol, mais voilà, première crevaison, et déjà, eh ben, c'est pas top. Donc pour en revenir à cette histoire de liquide qui sortait par le tour de la valve, bon en fait c'est juste, il y a un petit écrou là avec un joint qu'il fallait resserrer. Je sais pas pourquoi il n'était pas assez serré, et bah forcément si c'est pas assez serré, ça peut laisser échapper le liquide. Bon, une fois que ça s'était fait, et après avoir remis un peu plus d'air, et bah j'ai bien vu qu'il y avait une petite crevaison, à moitié sur la bande de roulement, à moitié sur le flanc du pneu, hein, le genre d'endroit où bah, en général quand c'est percé, hein, genre sur un pneu de bagnole on va te dire non monsieur c'est pas réparable. Là je me suis dit que c'était un petit peu pareil. Hein, parce que quand j'ai commencé à regarder un peu sur internet, à demander et tout ça, beaucoup m'ont dit bah faut mettre une mèche. Donc déjà pour mettre une mèche en général faut un trou un peu gros quoi. Là le trou il me paraissait vraiment pas très gros, limite j'arrivais pas à le voir. Bon ensuite j'ai vu, fallait faire tourner la roue, hein, si ça tourne pas, le liquide circule pas, ça a aucune chance de reboucher. Bon alors j'ai refait tourner. C'est vrai qu'il y a des moments ça semblait colmater un petit peu la fuite. Et puis aussi on m'avait dit bah tu mets le trou contre le sol, hein, de manière à ce que l'air ne puisse pas trop se barrer et que le liquide s'agglutine bien au bon endroit. Alors au bout d'un moment ça m'a pris la tête, j'ai laissé comme ça reposer le trou contre le sol pendant un bon moment. Alors au début c'était l'hémorragie, après j'ai refait tourner la roue, ça allait mieux. Bon, j'ai regardé le soir, ça avait l'air d'être bien, et le lendemain matin je remets en pression, ça tenait, et là je me suis dit bon bah c'est peut-être pas si mal que ça se tente. Alors me voilà parti pour une petite balade de test, et tout va bien pendant les 18 premiers kilomètres. Franchement, je kiffe. Et encore une fois, je me dis, allez, le tubeless, c'est peut-être pas si mal. J'ai pas eu besoin de tout démonter. Ça tourne, ça tient, c'est cool. Ouais, tu parles. Premier chemin au bout de 18 km. Chemin avec des petits cailloux, là, mais pas très méchant. Et bah, il me restait genre, 15-20 bornes pour rentrer. J'ai raccourci à 12 en passant par la route. En regonflant environ toutes les 3 à 5 minutes. Comment dire que ça a été long et chiant. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, le tubeless, je laisse tomber, quoi. Bon, là j'en vois déjà certains venir me dire bah t'avais qu'à avoir une chambre à air sur toi, t'aurais pu la monter, ça t'aurait permis de rentrer un peu plus tranquillement. Alors oui, j'avais bien une chambre à air dans ma petite sacoche, mais bon, comme ensuite je n'ai pas de quoi remonter mon pneu en tubeless, je me suis dit que si là je démontais en cours de route, et ben ensuite je laissais la chambre et walou. Donc je voulais d'abord voir si je pouvais réparer de cette manière en gardant le montage tubeless. Là j'étais pas au bout du monde, donc c'est pour ça que je n'ai pas sorti ma chambre à air. Je laisse tomber parce que bon, le tubeless, j'avais commencé à regarder un petit peu. Déjà, les pneus sont plutôt chers, hein, c'est vite 40-50 balles minimum le pneu. Ensuite, faut acheter le liquide hein, qui va dans le pneu. C'est pas donné non plus, mais bon, j'ai re-regardé. J'avoue que si une bouteille d'un litre, c'est entre je sais pas 15 et 30 euros, et qu'en fait, il faut juste mettre 60 centilitres par pneu, c'est pas si cher que ça, il y a quand même de quoi faire. Ensuite, là par exemple, pour réparer, il faudrait mettre une mèche par l'extérieur, voire une rustine par l'intérieur. Donc tu te dis ok, ça veut dire qu'il faut quand même tout démonter, coller la rustine pour réparer, et puis ensuite remettre du liquide. C'est vrai qu'à un moment c'est un peu contraignant. En plus ces pneus là, comme il n'y a que le liquide, faut faire bien claquer le pneu, là, que le pneu se mette bien dans les gorges, là, enfin que les tringles montent bien dans les gorges. Donc pour ça, faut une grosse pompe, ou faut un compresseur, ou un machin,
Je fais ouais bon, ça fait quand même pas mal de trucs à acheter. Et donc on a pas mal discuté de tout ça tous ensemble là sur Instagram, sur Facebook. Alors déjà j'ai vu qu'il y avait bien deux camps. Il y a vraiment ceux qui sont pour le tubeless, qui disent le tubeless c'est la vie, et il y a ceux qui disent ouais non le tubeless ça le fait pas du tout et je préfère rester avec des chambres. Et voilà. Bon après je me suis dit alors soit j'ai pas de bol, voilà, première fois, première crevaison, ça marche pas, voilà, j'ai pas de bol. Soit les pneus Mavic, c'est de la merde, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir dit les pneus Mavic, c'est de la merde. Soit, le liquide que j'avais, c'était de la merde aussi, et voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout de suite là dans les commentaires, d'après vous, si j'ai pas de bol, si les pneus c'est de la merde, ou si le liquide il est pas bon. Dites-moi ça, je vous laisse quelques secondes. Eh bien, merci d'avoir profité de ces quelques secondes pour laisser votre avis sur la question dans les commentaires. Ça aide beaucoup pour le référencement de cette vidéo. Et puis au passage, pensez à mettre tout de suite le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, tout ça. Enfin voilà, bref, on reprend. Donc, au retour de cette sortie, je me dis, allez, ça va pas me les casser longtemps. Je vais remettre une bonne vieille chambre à air. Ça, au moins, je connais. Au moins, c'est pas trop cher. C'est quoi? C'est 2, 3, peut-être 4 euros. Et puis, voilà, quand ça crève, au moins, tu sais que tu démontes. Tu remplaces vite la chambre à air. Me voilà donc chez moi, je démonte le pneu et je m'attendais à avoir du liquide qui coulait de partout, donc j'ai fait ça en la douche. Et en fait, non, il y avait très peu de liquide qui restait. Alors, il y avait eu de la perte, certes, et surtout, j'en ai vu qui était quand même un petit peu sec, un petit peu collé dans le fond du pneu. C'est vrai que mon vélo n'a pas roulé pendant le confinement, donc il paraît que ça pouvait sécher. Mais tous les jours, je prenais soin de faire tourner les roues justement pour éviter ça. Mais là, il y avait quand même des gros pâtés, ce qui explique peut-être le pourquoi ça n'a pas bien fonctionné, je ne sais pas, donnez-moi votre avis. Bref, ça a été une chiasse à nettoyer, franchement c'était collé, je recolle ma chambre à air dedans, rien de très compliqué, ça je connais bien. Et puis voilà, il me fallait remonter le pneu. Et là j'ai galéré, j'ai lutté pendant 45 minutes, je me suis fait deux belles grosses ampoules au pouce qui m'ont bien fait morfler. Et puis en fait, je devais juste m'y prendre comme un gros gland, parce qu'il y a un moment, je sais pas, j'ai retouché un truc et en 15 secondes le pneu était mis, mais d'une simplicité extrême. Donc sans doute qu'il y avait juste une tringle qui était un petit peu coincée, je sais pas. Enfin voilà, quand je débute, dites-moi si j'ai été très mauvais, si vous avez des petites astuces et tout, comme ça me pourra me servir à moi et peut-être à d'autres. Me restait ensuite à me battre un petit peu avec ma mini pompe pour remettre assez d'air là-dedans. Et puis voilà, j'avais une roue qui était prête pour repartir. Et moi, tout ce que je voulais, c'était rouler, pas de souci. Et je reconnais, là par exemple, ma roue elle est montée avec la chambre à air. Je reconnais que pour le côté confort, ça tape un petit peu plus. Donc en effet, voilà, le tubeless, il doit pouvoir apporter là-dessus. Il apporte aussi sans doute au niveau des crevaisons. Il y en a plein qui me disent que c'est vachement bien, tout ça. Donc ça me fait chier quand même de rester sur cet échec. Ça me fait chier de dire le tubeless c'est de la merde, j'en veux plus. J'ai envie, voilà, de laisser une nouvelle chance à ce système. Donc je pense que prochainement je verrai pour repasser dessus, pour refaire un essai, pour avoir tout ce qu'il faut pour. Ça apporte sûrement du plus. Alors, allez, on va encore améliorer le référencement de cette vidéo et surtout on va faire un petit peu d'échange. Je vous propose de dire dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez du tubeless, si vous l'utilisez, si vous l'utilisez pas, si vous y voyez des avantages, des inconvénients. Voilà, donnez vos expériences, dites tout ça dans les commentaires. Voilà, on échange, la discussion est ouverte, c'est un petit peu le but de cette vidéo, c'est pas de dire il y a un système mieux que l'autre ou ci ou ça. Je pense que chacun a ses avantages. Perso, pour le moment, je trouve que la chambre à air c'est bien. Voilà, ça se remplace simplement. Je connais, ça perce, je fous une rustine, machin. C'est facile, j'ai peut-être une petite goutonnée là, je sais pas. Peut-être. Donc voilà, on en discute. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Eh bien, cette vidéo se termine. Je vous invite à la liker, pourquoi pas à la partager, et puis surtout à vous abonner à la chaîne. Allez, pour finir, je vous rebalance quelques jolies petites images de ce petit matin sur l'île de Ré. Vous allez voir, c'est très très sympathique. À cette heure-là, je suis tout seul, c'est du kiff. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.